Changer de carrière, c'est rarement une décision facile. Imaginez en plus quand vous vous lancez dans un domaine pour lequel il n'existe aucune formation. C'est le pari qu'a pris Dave Fortin, qui est devenu coutelier. Affûtez bien vos oreilles et écoutez son ami Pierre Thibault nous le présenter. Salut vous autres, je m'appelle Pierre Thibault, bienvenue à Québec, dans la bonne vieille capitale. Aujourd'hui, je vous présente Dave Fortin de Couteau d'Eva, un des meilleurs couteliers qu'il y a au Québec. Et je vous présente maintenant son atelier, son art de vivre et ses traditions et ses passions. Le couteau est l'outil ultime, c'est le premier outil que l'homme a maîtrisé, c'est l'outil qui se démodera jamais. C'est d'une extrême simplicité, c'est dur de produire quelque chose de plus simple que ça. À la base, c'est un morceau de métal qu'on construit quand il est mou, qu'on fait durcir, et après ça, on fait la finition puis on monte un manche. C'est tout simplement ça. J'ai toujours eu le plaisir de travailler de mes mains. Puis à l'âge de 13 ans, le couteau m'est apparu un bon objet qui allait inclure le métal et le bois, tout simplement. Même quand j'ai découvert qu'il y avait tout un marché de la coutellerie et un milieu et des artistes en fait couteliers, ça m'est jamais effleuré l'esprit de devenir coutelier en tant que tel. Moi en fait j'étais éducateur spécialisé avec des gens qui avaient des problèmes d'adaptation en santé mentale. Parallèlement à ça, ma propre thérapie à moi, c'était de venir ici et de faire mes couteaux, mais je faisais mes couteaux, je ramenais ça à la maison, je mettais ça dans le tiroir, puis c'était terminé, je passais au prochain. En fait, j'étais éducateur spécialisé, j'ai pris quelques mois de vacances pour partir en voyage et tout ça. L'Inde est le paradis de l'artisanat en tout genre. Vous marchez dans la rue en Inde et les artisans produisent là, assis par terre dans la rue. Les forgerons sur le bord du chemin, les joailliers, bijoutiers. Puis c'est au retour de mon voyage en Inde que là, j'ai abandonné mon métier d'éducateur spécialisé. Là, j'ai décidé de m'essayer au niveau professionnel. Il n'y a pas de cours qui existent en coutellerie, ni en forge. Il y a quelques petites formations au privé qui se donnent. Métallurgie, à peu près rien. Donc, on s'auto-forme soi-même, on fait essai-erreur. Mais non, il faut être vraiment passionné et puis prêt à sacrifier beaucoup de choses pour ça. Il y a plusieurs façons de produire un couteau. Par exemple, c'est d'acheter une barre de métal d'un alliage haute performance. Donc on part d'une barre carrée, on découpe la forme et sur une sableuse à ruban, qui est une sableuse qui est spécifiquement conçue pour la coutellerie, on sculpte les émoutures, donc les angles de tranchant, on découpe la forme du manche et tout ça. On colle les plaquettes, on met des rivets, on sculpte le tout. La forge, c'est le plaisir de faire de la plasticine. On prend un objet qui semble immuable, qui n'a pas de forme nécessairement très intéressante. Des fois, je peux travailler avec des lames de ressort de camions et tout ça. Donc, utiliser une matière qui semble vile au départ, on la chauffe, on la ramollit, on la transforme en plasticine, on la pousse sur l'enclume avec un marteau, puis de créer un objet qui est intéressant. Par la forge, je crée ma matière de base et mes formes de base. Et là, après ça, je reviens ici à l'atelier et là, je sculpte dans les formes que j'ai dégrossies. Un autre procédé, c'est de fusionner des aciers d'alliages différents ensemble. En fait, c'est un sandwich de départ où on met une plaque d'acier carbone et de chaque côté, on met des plaques alternées d'alliages différents. Okay. Moi, je les soude, je les fusionne et j'étire la plaque et c'est ça tout simplement. Après ça, je découpe la forme de ma lame. Et en sculptant les moutures, je coupe à travers les couches qui étaient parallèles au départ. Donc, c'est un multicouche. C'est ça que tu révèles avec l'acide. Exactement. Qui donne ce petit dessin-là qui est magnifique et unique. C'est ça, tout à fait, et non reproductible à l'identique. Okay. Donc, c'est un multicouche dont les différents alliages sont révélés par l'acide. Mon art, maintenant, passe par la création du matériau de base qui est l'acier. J'appelle ça, moi, de l'art métallurgique, carrément. Ces aciers-là, laminés, pour moi, c'est le bord du fleuve à Cap-Santé. C'est les strates de galets, c'est l'estran, la marée basse qui descend, les choses que ça laisse sur la plage. Pour moi, ça me ramène toujours à cette image-là de mon fleuve Saint-Laurent. Je suis toujours très inspiré par ça. Au départ, je faisais beaucoup de la pièce uniquement artistique, donc à vocation non utilitaire. Je faisais vraiment le marché des collectionneurs.
Mais ce marché-là est quand même assez difficile à percer. Quand je me suis parti en affaires, au départ, on me demandait des couteaux de chasse, des couteaux de cuisine, beaucoup. Au départ, ça a été un peu difficile moralement, je vous dirais, de faire ces compromis-là, de faire des pièces pour vendre. Là, maintenant, c'est ma vision qui a changé. Je vends beaucoup plus de couteaux de cuisine, mais maintenant, pour moi, c'est mes œuvres artistiques, c'est les couteaux de cuisine. J'aime bien l'idée de la fonctionnalité, donc c'est des pièces qui servent à tous les jours, une qualité au niveau de l'ergonomie, mais tout en ayant une dimension artistique. Puis les couteaux de chef, c'est une belle grande surface de métal sur laquelle je peux m'exprimer. Pour moi, c'est quasi un tableau. La mode m'a rattrapé. Faire à manger, c'est in, les gens aiment ça. Pour moi, slow food, c'est autant d'acheter une bonne perceuse sans fil à 300 $ si c'est un outil qui vous est utile, que d'en acheter une à 40 $ que vous allez recharger dans 6 mois. Donc, pour moi, les couteaux, ça passe par ça. C'est achetons peu, mais achetons mieux. Je veux pas qu'on pense justement que les bons couteaux ne s'adressent qu'aux chefs cuisiniers. Je dirais toute personne qui est passionnée par la cuisine et aime avoir des bons outils et qui en plus trouve important d'avoir une valeur esthétique, c'est mes clients. Je dis souvent en blague, mais ça fait juste à peu près 100 000 ans qu'on fait des couteaux, donc on est juste au début. Tout est encore à inventer, il y a encore plein de choses à mélanger, des techniques à mélanger, au même titre que la peinture, la sculpture ou toute autre forme d'art traditionnelle, entre guillemets. La coutellerie, pour moi, c'est un art qui est vivant. La prochaine fois que je vais me servir d'un couteau, je vais penser aux gens qui les fabriquent. Après la pause, ensemble, on va parler de solitude avec le psychologue Patrice Pelletier. Si vous voulez rejoindre, Merci à Pilote. C'est ça la vie. Attends vos commentaires, vos questions.